Est-ce que la vraie star de la Star Academy, ça serait pas Yanis Marshall finalement? Il n'y a pas que lui qui met des talons. Allez, tends les jambes! Ow! Ton premier souvenir musical, c'est Freddie Mercury avec sa veste jaune qui chante le Hey-Oh avec tout le public et je me hissais, je devais avoir 1 an ou 2 ans pour essayer de le regarder encore plus près tellement j'étais amoureuse de lui. Il y a 20 ans, tu regardais la Star Academy. Et bien sûr, je me battais avec ma mère pour regarder la deuxième partie du Prime parce que je devais aller au lit. Succéder à Armand Altaï, ça t'a mis la pression? Oui, ça m'a mis beaucoup la pression. Armand est exceptionnel. La cocotte Kiki dit à son amant Coco, concasseur de cacao, je voudrais un caraco kaki avec un col au caracus. Et en fait, il fallait que moi je ramène quelque chose de nouveau. Donc j'ai été voir Armande et elle m'a dit il faut que tu fasses un cours d'expert. Donc j'ai ramené, comme vous avez vu, beaucoup d'expertise et beaucoup d'abdos et de pompes. Il paraît que tu es devenu aphone après un accident domestique. Comment as-tu réussi à retrouver ta voix? Une cheminée mal installée m'a brûlé les voies respiratoires. Voilà, il y a eu des échappements toxiques, de gaz toxiques, et ça m'a donc brûlé les voies respiratoires. Je me suis endormie soprano coloratour et je me suis réveillée muette. Et à force de guérir les autres, j'ai dû me guérir un peu. Bon, j'ai récupéré une voix rock'n'roll, qui est plutôt à l'image de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Tu nous chantes un extrait de ton single Hey Man, s'il te plaît. Hey man, don't you feel that? I feel happy. L'artiste avec qui tu aimerais faire un duo? Bon, avec Lady Gaga, tiens, voilà. Peux-tu nous parler de ton spectacle Télé Mon Destin? Télé Mon Destin, je vais mon chemin. Je vais jouer du piano, chanter et raconter tout ce qui m'est arrivé avant de devenir prof à la Starac. Là, il m'est arrivé plein de choses tristes et joyeuses aussi et je vais vous les raconter au piano et ça va être sportif. Dans ton spectacle, tu portes aussi un message sur les violences faites aux femmes. D'un côté plus personnel, comment as-tu réussi à t'en sortir? J'ai une amie qui m'a dit mais tu sais que tu risques d'en mourir, Adeline. Et j'étais tellement triste parce que j'avais plus de voix. Je lui ai dit moi, de toute façon, j'ai envie de mourir, j'en ai marre, etc. Et elle m'a dit tu sais, Adeline, il y a pire que de mourir dans la vie. Tu te rappelles ta grand-mère qui avait la maladie de Charcot, qui était paralysée? Tu veux qu'il t'arrive ça? Et là, ma colonne vertébrale s'est hérissée. Et c'est là que j'ai appelé SOS Femmes Battues au téléphone et que j'ai pris ma décision de m'en aller. Un duo Adeline-Anisha, ça serait possible. Bien sûr, entre rockeuses, quand elle veut. Sur une échelle de 1 à 10, elle se sent comment Adeline d'aujourd'hui? Je me sens à presque 10 sur 10 vu le nombre de travail que j'ai et toute la joie que j'ai autour de tous mes projets. Donc là, je vais dire 10 sur 10 et je crois que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Hey man, don't you avec un peu de rouge à lèvres rose. I feel happy.